Je me présente, c'est Soukinet Djouri, je suis la directrice des admissions du groupe Atlantique. Donc aujourd'hui, nous avons une réunion d'information en ligne spécialement sur nos programmes Atlantic Business School et Atlantic Engineering School. Alors, nous aurons plusieurs points exposés, donc notamment des présentations générales sur les écoles, les programmes, etc. Un petit zoom sur les programmes aussi, et puis on va discuter de l'alternance, qui est notre système éducatif au niveau des deux écoles, et aussi les conditions pour être admis dans l'un de nos programmes, tout simplement. On va essayer aussi de clôturer avec une séance questions-réponses. On n'aura pas trop de temps parce que la réunion elle va durer exactement 30 minutes. Donc, on va essayer d'être vraiment je dirais, percutant par rapport aux points partagés. Alors, le premier point, tout simplement, c'est la présentation et ça sera tout simplement présenté par moi-même. Je suis également professeure et sans plus tarder, je commence avec la ville de Casablanca. Donc, notre emplacement, on est en plein Casablanca pour ceux qui ne sont pas au Maroc ou bien, je dirais, hors Casablanca. Ben, il faut tenir en compte que Casablanca, il fait partie, je dirais, sur les 140 villes dans le monde. Elle est donc la métropole qui a mérité la 10e place dans la région MENA. Donc, MENA, c'est Middle East and North Africa, selon le classement annuel de The Economist Intelligence Unit. Donc, comme une des villes les plus agréables au monde en 2023. Donc, ça, c'est juste pour donner une idée sur la ville déjà de Casablanca. Bien évidemment, ceux qui vivent à la ville déjà, ils ont une idée là-dessus. Donc, on est en pleine expansion. C'est une ville avec beaucoup de potentiel. Et nous, on est situé à Sidi Marouf, donc au niveau de la colline 2. Et la colline, c'est très connu. On est entouré d'entreprises et on n'est pas vraiment très loin de d'autres, je dirais, centres d'affaires. On va en discuter tout à l'heure. Alors, Casablanca aussi est la plus grande ville au Maroc, je dirais, avec une population de plus de 3,5 millions d'habitants. Elle est également la capitale économique du pays, la première métropole d'Afrique du Nord. Et j'invite tous les participants qui ne sont pas de Casablanca d'aller sur Oui Casablanca pour découvrir la ville encore plus et visiter donc le site web. Vous pouvez en fait y trouver la vie d'une manière générale à Casablanca, comment ça se passe, etc. Alors pour le système d'enseignement supérieur au Maroc, donc il est basé sur le système LMD, donc qui est un système licence master doctorat. Donc, et ça depuis 2023 et là ça se conforme tout simplement aux standards européens et c'est fait comme ça pour améliorer justement la mobilité de nos étudiants à l'étranger. Donc, le système LMD, il se base sur trois cycles. Donc, c'est un premier cycle de bac plus 3, deuxième cycle de bac plus 5 et puis le troisième de bac plus 8. Bien évidemment, un programme, je dirais, d'ingénierie, il se base plutôt sur des classes prépa, sur un cycle d'ingénieur, etc. Tout ça, ça sera partagé et expliqué par notre prof euh, de l'école d'ingénieur tout à l'heure. Alors, pour les options de logement pour les étudiants, donc je dirais peut-être étrangers et hors Casablanca, donc nous avons deux partenariats majeurs. Un des partenariats, c'est avec Beit Marifa, qui propose des studios qui sont équipés de douches, lavabo, kitchenette avec frigo, des matelas, des couvertures, des ventilations mécaniques, etc., des bureaux, des chaises. Donc, vous pouvez tout simplement avoir une idée à travers les photos, notamment sur leur site web. Ils proposent des chambres doubles ou bien individuelles selon votre budget et selon vos préférences. Les paiements se passent par trimestre. Bien évidemment, il y en a d'autres frais à prévoir au tout début pour la réservation des chambres, bien évidemment. Donc, la chambre double est à la 1300 dirhams, chambre individuelle à 1600, 1900, pardon. Pour donc, la deuxième option qui est, je dirais, la résidence étudiante Gare de l'Oasis,
Elle propose aussi des chambres qui sont meublées, mais individuelles. Donc, il n'y a pas ici l'option donc je dirais, de la chambre double. Donc, pour ce qui est du pricing, c'est aux alentours de 1870 dirhams par mois. Donc, je pense que c'est le montant exact. L'avantage, c'est que vous restez à 200 mètres de la gare ferroviaire de Loisy. C'est à proximité du centre-ville, tout en ayant l'avantage de ne pas être trop loin de chez nous aussi, non plus à Sidi Marouf. Alors, côté loisirs, bien évidemment, vous pouvez vivre assez, je dirais, une vie assez mouvementée à Casablanca à travers des spectacles, à travers, je dirais, des loisirs que vous pouvez retrouver sur guichet.com et ticket.ma. On vous invite à aller les visiter pour avoir une idée sur comment vous pouvez en fait équilibrer votre vie, je dirais, d'étudiant et votre vie donc, de cours et aussi votre vie après les cours. Alors, pour faire un zoom sur une présentation du groupe Atlantique, donc nous avons deux écoles, une école d'ingénieur et une école de management, Atlantic Engineering School et Atlantic Business School. Pour l'année à venir, nous allons lancer aussi une Atlantic School of Law and Politics. Nous avons aussi un centre executive education, donc c'est Atlantic Executive Center, euh, et aussi un centre de recherche. Nous avons nos professeurs et ainsi nos étudiants, etc., qui mènent de recherche au niveau du centre, ainsi qu'une fondation qui prend en charge notamment je dirais, des financements de recherche ou bien des financements de bourse, etc. C'est ce qui permet au groupe Atlantique de proposer donc je dirais des bourses à nos étudiants. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes au niveau de la colline 2. Nous sommes là, l'avantage c'est que nous sommes à 7 minutes à pied de la station tramway Zénith, à 7 minutes à pied aussi de la station Busway de Kazan-Nearshore, donc c'est juste à côté. Nous restons accessibles en taxi, application VTC comme Main Drive. Nous sommes en face du centre commercial Carrefour Sidi Marouf aussi et entourés, comme j'ai dit tout à l'heure, d'entreprises nationales et multinationales. Donc, au niveau de la colline et aussi au niveau de Kazan-Nearshore, Technopark, Zénith, Casa Finance City. Donc, on ne s'éloigne pas. C'est un choix très spécifique et c'est bien choisi justement pour permettre à nos étudiants, donc je dirais, d'être placés au niveau des entreprises tout en bénéficiant d'une certaine proximité. Je passe au niveau de la présentation de nos fondateurs. Donc, je dirais, ce groupe a été lancé et initié par trois fondateurs qui sont tous reconnus par la qualité de leur réalisation, leur expertise dans le secteur de l'éducation et aussi de l'enseignement supérieur. Donc, sans plus tarder, on commence par Sirachid Mrabet, qui est notre président et cofondateur du groupe Atlantique. Donc, c'est lui aussi, il était directeur général pendant 20 ans du groupe ISCAE et aussi professeur à l'ISCAE. Donc, il a une expérience de plus de 40 ans à ISCAE. Donc, il est aussi le fondateur du Centre des études doctorales en gestion et auteur de plusieurs ouvrages et livres. Monsieur Younes Slaoui, qui est aussi cofondateur et vice-président et cofondateur d'Odyssée International, qui est le premier groupe privé français d'enseignement scolaire à l'international, qui est présent dans une quinzaine de pays. Il est notamment le directeur général de l'école française internationale Les Filles de Casablanca, qui est au niveau de la CFC, président de l'association internationale et de l'association marocaine des alumni de l'école nationale d'administration de France, l'ENA. Et puis, Abdeltef Mazouz, cofondateur aussi, professeur universitaire, ancien dirigeant de plusieurs institutions d'enseignement supérieur, et puis actuellement président du conseil de la région Casablanca-Stats, et puis un ex-ministre du commerce extérieur, ex-ministre des Marocains résidant à l'étranger. Alors, en ce qui concerne nos partenaires académiques nationaux et internationaux, donc cette liste, bien sûr, elle reste non exhaustive, mais comme vous pouvez voir, nous avons différentes écoles, notamment des écoles
en France, des écoles marocaines, africaines et aussi des écoles au Canada. Donc le choix, il est assez diversifié par rapport aux destinations à l'international pour nos étudiants. Ils peuvent bénéficier d'échanges, ils peuvent bénéficier de possibilités de poursuite d'études et aussi de double diplomation. Euh, donc pour tout ce qui est détail dans ce sens, vous pouvez toujours nous contacter le service admission pour vraiment aller dans le détail dans ce sens. Alors, en ce qui concerne les entreprises qui nous font confiance aussi, donc nous avons la liste aussi, elle n'est pas exhaustive et nous avons différentes, je dirais, différentes, je dirais, entreprises. Alors, pour les entreprises, nous avons, alors, une seconde, je crois qu'il y a juste un petit problème, je vais juste le régler rapidement. Ok, c'est bon. Alors, je disais que les entreprises sont assez diversifiées. Donc, nous avons des multinationales comme Aqua Group et aussi comme HPS qui opèrent dans tout ce qui est informatique. Sopharma, Zenith Pharma pour l'industrie pharmaceutique. Hadidi est associé, donc là je suis juste en train de piquer quelques noms peut-être. Hadidi est associé, je dirais peut-être c'est les Magheri est associé, c'est parmi les meilleurs experts comptables de la place. Nous avons aussi des bureaux d'études et d'audit comme BDO, KPMG, des banques aussi comme Banque Populaire, etc., etc., Colorado, donc Tube et Profil pour l'industrie, AXA aussi pour la banque assurance, les domaines agricoles, etc. Donc vraiment, je dirais, des secteurs diversifiés qui s'offrent à nos étudiants et qui sont preneurs en termes de profil de nos étudiants alternants. Alors, pour notre partenaire stratégique, donc, il s'agit de la CDG. Il y a quelques mois déjà, nous avons annoncé que la CDG Invest, qui est un établissement marocain public, s'est associé à notre groupe en prenant une participation de 20% dans son capital. Donc, ainsi, ça propulse bien évidemment le groupe vers de nouveaux sommets en matière d'enseignement supérieur au Maroc. Et puis, bien évidemment, ça nous aide tout simplement à bien servir nos étudiants, à proposer de meilleures, je dirais, opportunités. Et pour tout ce qui concerne notre vie étudiantine, donc ça c'est des photos réelles de nos étudiants, des activités, etc. Donc nous offrons à nos étudiants des séances de théâtre, des séances de chorale, d'activités civiques, de sport. Nous avons des salles omnisport d'ailleurs et aussi des clubs de TEDx, d'Enactus, d'ISEC, etc. Et d'autres clubs aussi à travers le BDE qui organisent des activités, donc je dirais, qui dynamisent tout simplement la vie associative au niveau de nos écoles. Alors, pour ce qui est campus et infrastructures, nous avons deux écoles avec une capacité de 2500 étudiants et plus de 11 000 mètres d'espace de formation de haute qualité. D'accord. Alors, toujours pour l'espace, nous avons une disponibilité d'espaces communs, d'accord? Point de convergence pour créer une communauté soudée et dynamique, bien évidemment, toujours en favorisant l'échange. Une grande salle de conférence avec une capacité de 120 places. Et un vaste, bien sûr, amphithéâtre, idéal pour les événements d'envergure pouvant réunir jusqu'à 500 participants. Et une salle couverte, donc omnisport, équipée pour accueillir une large gamme de sports, d'intérieur, etc. Alors, nous avons aussi des salles de classe qui sont connectées et lumineuses, comme vous pouvez le voir, où l'apprentissage il prend son envol. Nos étudiants
Nous sommes aussi équipés, il ne faut pas s'inquiéter de ça, donc de climatiseurs. Donc une fois que ça fait trop chaud, euh, on est assez climatisé. Des prises un peu partout pour nos étudiants pour qu'ils restent connectés. Nous avons aussi des stores pour quand c'est trop lumineux aussi. Une bibliothèque physique moderne qui offre à nos étudiants l'accès à des ressources documentaires adéquates, à leur épanouissement académique, bien évidemment. Et aussi en parallèle, une bibliothèque virtuelle, ScholarVox, qui comprend donc généralement environ 30 000 à 40 000 livres électroniques dans diverses disciplines académiques. Et puis, ça aide tout simplement nos étudiants à rester par rapport aux dernières publications et des éditions de livres qu'ils peuvent consulter à n'importe quel moment de la journée. Nous avons aussi un espace coworking qui offre un cadre professionnel propice à la concentration, loin des distractions, comme de rester à domicile ou bien dans les espaces publics. Donc c'est fait pour vraiment travailler sur les projets entre les étudiants, etc. Peut-être animer un atelier sur place, etc., etc. Et puis, je passe la parole à Madame Laraichi, qui est notre professeure, qui va vous présenter nos programmes au niveau d'Atlantic Business School. Sophia, tu es là? Et actuellement, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, oui. Ah, très bien. Donc, je recommence, Oui, peut-être. vas-y, vas-y. Très bien. Donc, du coup, je m'appelle Sophia Lareichi, je suis docteur en sciences de gestion, qualifiée maître de conférence par le Conseil national des universités en France et actuellement enseignante-chercheuse au sein de l'Atlantic Business School. Voilà, pour la petite présentation. Ben, super, merci Sophia. Donc, du coup, en fait, Atlantic Business School, c'est une école de management qui est accréditée par l'État et en fait, qui propose des programmes de licence et de master couvrant plusieurs disciplines en sciences de gestion, notamment en finance, en marketing, en management. D'accord. Donc, en fait, elle est dans la supply chain aussi. D'accord. Donc, nous sommes situés à Casablanca, au niveau de la colline à Sidi Marouf, et en fait, ça fait partie c'est en plein cœur du centre d'affaires de Casablanca. Voilà. Et donc, Atlantic Business School fait partie du pôle d'enseignement supérieur Groupe Atlantique 1. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Atlantic Business School offre une formation complète et professionnalisante qui va vous permettre en fait de vous préparer à une carrière réussie dans le monde des affaires. Et la particularité, si vous voulez, d'Atlantic Business School, c'est que certains programmes sont proposés en rythme alterné, et donc ce qui permet justement aux étudiants de financer leurs études tout en travaillant en entreprise. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc en fait, on propose un programme de licence. Donc, en fait, c'est un bac+3. Donc, les 2 premières années, c'est tout ce qui est tronc commun. Donc, en fait, c'est des matières communes à toutes les spécialités. En 3e année, les étudiants ont la possibilité de se spécialiser soit en ingénierie financière, soit en gestion comptable et fiscale, soit en marketing et communication, en vente et développement commercial, achat et supply chain, ou encore management public et gouvernance territoriale. Ensuite, dans le cycle master, donc pour justement avoir son bac+5, les étudiants ont la possibilité de se spécialiser soit en comptabilité, contrôle et audit, soit en stratégie marketing et digital, corporate finance, international business, management RH, ou bien la supply chain management. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2 de ces programmes sont bilingues, à savoir la corporate finance et international business. Voilà, donc en fait, 50% des modules sont dispensés en anglais et l'autre partie, donc l'autre moitié, est dispensée en français. Voilà. Merci Sophia.
Alors, je passe la parole peut-être à notre professeur Rania, qui va nous expliquer donc, les programmes d'Atlantic Engineering School. D'accord, donc merci Soukaina. Et en fait, je me présente aussi de ma part. Donc, je m'appelle Rania Enoua. Je suis docteur en physique et de spécialité sciences des matériaux énergétiques. Et je suis affectée à être professeur-chercheur dans l'Atlantic Engineering School. Donc, je vous dis déjà bienvenue à l'AES, Atlantic Engineering School. En fait, c'est une école d'ingénieurs qui est pluridisciplinaire puisqu'on offre donc une grande gamme de domaines d'ingénierie et qui se distingue par ses programmes qui sont innovants, bien structurés, vu qu'ils sont proposés vraiment par des experts et des professeurs dans le domaine. Et en fait, en gros, pour résumer, pour l'Atlantic Engineering School, elle propose en fait deux cycles. Un cycle préparatoire et puis un cycle d'ingénieur. Le cycle préparatoire, il est conçu sur 2 ans et pour donner aux étudiants en fait les bases techniques fondamentales pour intégrer donc un métier d'ingénieur. Et bien sûr, ces classes prépa, ils sont intégrés à l'école, donc contrairement aux classes préparatoires qui sont classiques, où on connaît que les étudiants doivent passer donc un concours national commun, le CNC, pour intégrer une école. Et ben, le cas ici, c'est que notre cycle, il est intégré. Tout simplement, cela signifie que nos étudiants ils bénéficient d'une continuité dans leur parcours, bien sûr sans interruption ni concours supplémentaire, c'est-à-dire ils savent dès le départ dans quelle école ils sont, ils commencent directement leur formation au sein de l'école, bien sûr en les formant à être ingénieurs, mais non pas en les aidant à, bien sûr, à faire passer donc un concours ou bien à préparer un examen. C'est-à-dire, si on part dans les classes prépa, donc classiques, on voit toujours, bien sûr, les étudiants qui vraiment donc jour et nuit, soi-disant, dans les préparations des examens, c'est-à-dire des résolutions de problèmes, des équations, tout est technique. Du technique. Par contre, ici, on forme des ingénieurs, c'est-à-dire on les forme selon leur choix, c'est-à-dire le choix du cycle ingénieur. Bien sûr, le cycle, il propose 3 génies, donc génie informatique, génie industriel et génie électrique et énergie, qui sont faits sur 3 ans, bien sûr selon le choix. Et bien sûr, on peut ajouter que l'Atlantic Engineering School, elle croit bien sûr non seulement dépend fortement de la théorie, mais aussi de la pratique. Bien sûr, c'est pour cela qu'on a intégré des mini-projets tout au long de la formation, des projets bien sûr qui permettent à l'étudiant de mettre en pratique leurs connaissances, de travailler bien sûr en équipe, de développer des compétences, bien sûr, pour les aider à intégrer le monde professionnel. Donc maintenant, on peut passer bien sûr au programme. Donc comme vous pouvez voir, l'AES elle a deux cycles. Donc le premier cycle, ce sont les classes préparatoires sur 2 ans. Donc première et deuxième année, tout est en commun sur un programme qui est bien sûr accrédité par l'État, c'est-à-dire il est approuvé par le ministère de l'Éducation et par la suite, donc l'étudiant, il rentre directement après validation de tous les modules au cycle ingénieur qui est sur 3 ans. Donc pour le cycle ingénieur, c'est là où l'étudiant il fait son choix. C'est-à-dire dès la troisième année de son cursus de ses études supérieures, il soit choisi soit génie informatique, soit le génie industriel, soit le génie électrique et énergie. Bien sûr, donc tous ces génies ils sont disponibles dès la troisième année. Par la suite, donc, il fait dans les 3e et 4e années des programmes donc, en commun, mais en 5e année, il choisit une option. Et il y a l'option, bien sûr, de génie informatique L3, donc l'intelligence artificielle et data analytics. La deuxième option, système, réseau et cybersécurité. Et puis, le développement and cloud computing.
Et si l'étudiant a choisi le génie industriel, alors là, en cinquième année, il a accès à choisir entre deux options, soit le système industriel, soit opération et logistique. Et finalement, pour le choix de génie électrique et énergie, donc il a deux options, soit il choisit l'étudiant électrique et automatique en cinquième année, soit transition et efficacité énergétique. Donc voilà, en gros, c'est ça le programme pour l'Atlantic Engineering School. Et bien sûr, je vous dis bienvenue et si vous avez des questions donc, sur l'AES, vous pouvez les partager avec nous en fin de cette présentation. Donc voilà, Soukaina, je pense que c'est fini pour l'AES. Merci beaucoup, effectivement, et je te remercie. Maintenant, je passe la parole à Sophia, qui va vous parler de l'alternance. Et ça me permet aussi de partager avec tout le monde comme quoi ils peuvent nous écrire et nous laisser des commentaires, d'accord, sur le chat. Et aussi, s'ils sont intéressés, donc de nous laisser aussi leurs coordonnées qui vont être repris par je dirais, les chargés admission. Alors, on passe, je dirais peut-être Sophia, et on commence par c'est quoi l'alternance? Sophia, tu es toujours avec nous? Oui, ah, désolée, il y avait mon microphone, désolée, j'avais pas, Pas de souci, pas de souci. j'avais pas activé mon micro. Donc je disais en fait, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que l'alternance? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'alternance? Une idée? Je reviens en Peut-être? arrière. Non? Donc en fait, l'alternance, c'est un système de formation diplômante. Attends, je pense qu'il Oui, y a allez-y. quelqu'un. Allez-y. Allô? Oui? Oui, on vous écoute. Moi, j'entends, c'est Souleymane du Sénégal, j'entends alternance, le fait d'aller aussi bien à l'entreprise qu'à l'école. Vous avez des heures où vous allez directement à l'entreprise et revenir faire de la théorie. Je le prends comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement. Exactement. Donc, vous avez très bien résumé la chose. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est le fait d'alterner entre l'entreprise et des périodes euh, de formation au niveau de l'école. D'accord? Donc, en fait, l'alternance, c'est un système de formation, bien sûr, qui est diplômant, qui justement allie enseignement théorique et immersion professionnelle en alternant des périodes d'enseignement et des périodes de travail en entreprise. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternance présente de nombreux avantages. Déjà, vous allez pouvoir acquérir une expérience professionnelle significative dans le domaine de spécialité que vous avez choisi. Vous allez pouvoir également développer vos compétences puisque justement les étudiants sont régulièrement confrontés à des situations réelles et ça leur permet en fait de mettre en pratique leurs connaissances. L'alternance facilite aussi l'insertion professionnelle de nos lauréats, d'accord, avec une forte chance de convertir justement le contrat d'alternance en contrat à durée indéterminée, donc en CDI. L'alternance permet également de financer partiellement ses études, étant donné que l'étudiant est rémunéré pour le travail effectué en entreprise. Et enfin, l'alternance permet également aux étudiants une meilleure insertion professionnelle, puisque les employeurs sont plus enclins à recruter des candidats qui ont déjà une expérience professionnelle. Voilà, donc en fait, vous voyez bien que l'alternance présente des avantages qui sont quand même assez importants. Voilà. Donc, Soukena, est-ce que si tu peux passer à la diapo d'après? Donc en fait, le rythme d'alternance au groupe Atlantique, donc vous allez en fait étudier une semaine par mois à l'école, d'accord? Donc vous allez passer une semaine par mois à l'école et vous allez passer 3 semaines par mois en entreprise, d'accord? Donc en fait, c'est comme ça qu'il est constitué le rythme alterné durant les 2 ans au sein du groupe Atlantique. Voilà. Donc voilà, donc en fait,
Ce qu'il faut savoir, donc le programme en alternance au groupe Atlantique, c'est une formation Bac+5. Donc non seulement vous allez avoir votre diplôme de master, d'accord, donc au bout de 5 ans, mais en plus vous allez pouvoir acquérir 2 ans d'expérience professionnelle, d'accord, en entreprise. Vous allez pouvoir passer 30% de votre temps à l'école et 70% de votre temps en entreprise. Et vous allez pouvoir bénéficier d'un financement à hauteur de 50% des frais de scolarité, en fait, d'accord. Donc, ça va vous permettre, en fait, de financer jusqu'à 50% des frais de scolarité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un enseignement qui repose sur l'excellence académique et sur la préparation concrète aux métiers d'avenir, étant donné que tous les programmes sont vraiment en lien avec les besoins actuels du marché. D'accord? Voilà. Merci beaucoup, Sophia. Et puis, sans plus tarder, on passera peut-être à la partie admission. D'accord? Alors, vous allez me poser, d'accord, la question, quelles sont les conditions d'accès? Donc, on va commencer par Atlantic Business School et on verra après pour Atlantic Engineering School. Donc, il suffit tout simplement pour l'accès à la licence Bac+3 d'avoir, je dirais, on accepte tout type de bac pour la licence. Et puis, pour l'accès au master, ça veut dire donc à la 4e année du Bac+5, ben, vous aurez, il va falloir que vous ayez déjà une licence en économie ou bien un Bac+3 en économie ou équivalent. Pour l'accès parallèle, c'est aussi possible en 2e année et en 3e année de licence. Il faut avoir, donc pour la 3e année de licence, un DUG, un DUT ou tout diplôme Bac+2 en économie ou équivalent. Alors, pour l'Atlantic Engineering School, nous avons disponible pour cette rentrée 2024-2025 un accès à la première année du cycle préparatoire intégré. Il faut bien évidemment avoir un bac scientifique ou technique. Ben, si on a un bac littéraire ou économique, on ne peut pas faire par exemple l'Engineering School. Nous avons aussi un accès au cycle ingénieur qui est ouvert. Donc, il faut avoir un minimum de Bac+2 scientifique ou équivalent. Malheureusement, l'accès parallèle en 2e et 4e année n'est pas disponible pour cette rentrée, sera disponible pour les rentrées prochaines. Pour candidater, c'est simple, il suffit de télécharger le dossier de candidature du site web. Donc, pour rapidement le trouver, donc moi, j'ai une petite astuce à partager avec vous. Il suffit de chercher sur Google dossier de candidature Groupe Atlantique et ça sort automatiquement. C'est un PDF que vous pouvez télécharger. Il suffit de le remplir, de préparer les documents qui sont demandés sur le dossier de candidature. Ça dépend de votre profiling. Donc, si vous êtes un étudiant marocain, donc un bachelier ou bien c'est pour l'admission parallèle, etc. À chaque fois, il y a des documents qui s'ajoutent tout simplement pour compléter le dossier. La 3e étape serait d'envoyer le dossier à admission@una.ma ou sur WhatsApp au numéro que vous avez qui est affiché, ou le déposer physiquement si vous êtes à Casablanca ou même à une ville plus ou moins proche au département admission. Donc, nos horaires de travail, c'est de 8h du matin jusqu'à 18h. Hein, on peut vous recevoir. On est aussi présent le samedi matin de 9h à, je dirais, midi, 13h. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter. Et puis, je passe peut-être à l'étape des frais de scolarité. Ça se répète par rapport à la question. Donc, nous avons des frais de test d'admission qui sont de l'ordre de 500 dirhams à payer au tout début pour passer le test. Et puis, pour nos licences, licence de Atlantic Business School, donc c'est 5 000 dirhams pour les frais d'inscription annuels et des frais de scolarité annuels de 49 000 dirhams. Donc, nous avons déjà les options qui sont affichées de la licence. Et vous bénéficiez aussi de moins 5% pour le paiement intégral au tout début de l'inscription. Vous pouvez aussi payer sur 2 tranches ou bien 4 tranches selon vos convenances. Vous bénéficiez aussi, si vous êtes loin, je dirais du campus de Casablanca de plus de 100 km, vous bénéficiez d'une réduction additionnelle de 5% d'éloignement. On sait que vous aurez des frais par rapport au logement, etc. Donc, on souhaite tout simplement vous encourager.
ou bien un bac 2024 avec mention, soit mention bien, vous bénéficiez d'une réduction de 5% additionnelle, ou bien très bien de 10% additionnel, sachant que ça peut aller jusqu'à des bourses beaucoup plus intéressantes si vous avez une mention très bien du baccalauréat. Nos partenaires de lycée bénéficient de 10%, ainsi que les entreprises et les enfants des collaborateurs des entreprises partenaires. Sur cette présentation, de toute manière, elle est enregistrée et partagée sur notre YouTube, donc vous pouvez retrouver toute la présentation ainsi que tout le détail que vous voyez en face de vous. Alors, pour les masters, puisqu'ils bénéficient de l'alternance, principalement pour la CCA, Corporate Finance et Stratégie Marketing et Digital dès la première année master, ça démarre en mois de janvier, février, d'accord? Donc, le premier semestre, c'est dédié à des cours intensifs et par la suite, vous démarrez au niveau de l'entreprise, le temps de vous coacher aussi, de vous placer au niveau des entreprises, que les entreprises puissent vous voir, évaluer les CV, etc. Et qu'on ait un bon matching entre votre profil et le profil aussi de l'entreprise et les besoins qu'ils ont. Et par la suite, vous passez au niveau de l'entreprise. Alors, ça démarre en M1, comme j'ai dit, pour ces 3 masters. Pour le reste des masters de la Business School, et là, je parle de International Business, de Management Ressources Humaines et Supply Chain, bah, ça démarre au niveau de la deuxième année master. Ça veut dire qu'ils bénéficient de 2 semestres d'alternance, alors que CCA, Corporate Finance et, marketing, et Stratégie Marketing et Digital bénéficient de 3 semestres. Alors, c'est quoi l'impact sur les frais de scolarité? Alors, pour les frais de scolarité, bah, au lieu de payer 54 000 dirhams en frais de scolarité annuels, vous payez que 37 800, puisque 30% des frais de scolarité sont déjà pris en charge par l'entreprise d'accueil. Pour le CCA, le Corporate Finance et Stratégie Marketing, là, il y a une petite erreur au niveau de stratégie marketing, mais les frais de scolarité, c'est 37 800. D'accord? Alors, bien évidemment, ça peut se réduire encore plus si vous payez, vous procédez par un paiement intégral, etc. Tout ça, vous avez le détail sur les fiches. Et puis, au niveau de la deuxième année du master, ben, c'est encore moindre. Vous payez 27 000 dirhams au lieu de 54 000 dirhams parce que, effectivement, 50% des frais de scolarité, ils sont pris en charge par l'entreprise d'accueil. Alors, c'est ce qui fait, je dirais, peut-être la beauté de ce système-là, c'est que aussi l'entreprise contribue aux frais de scolarité, justement pour vous encourager encore plus, tout en bénéficiant bien évidemment de votre côté d'un contrat ANAPEC, de bénéficier du statut de salarié au niveau de l'entreprise, du statut, d'avoir des points CNSS qui s'ajoutent à votre, je dirais, crédit avant même d'être diplômé et d'être inséré au marché de l'emploi. Donc, quand vous démarrez déjà à bénéficier de ça, etc., etc. Donc, beaucoup d'avantages que vous pouvez découvrir avec nous, si vous souhaitez après. Alors, pour Atlantic Business School, elle est à 44 000 dirhams pour les frais de scolarité annuels. Et puis, en fait, c'est encore moins à partir, je dirais, de la deuxième année du cycle d'ingénieur. Au lieu de payer 54 000 dirhams, c'est 37 800, puisque 30% des frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Et puis, au lieu de payer 54 000 dirhams, c'est 27 000 dirhams au niveau de la dernière année du cycle d'ingénieur, puisque vous bénéficiez de 50% de prise en charge des frais de scolarité. Voilà. Pour les échéances de paiement et les aides financières, les mêmes conditions que l'Atlantic Business School s'appliquent aussi à l'Atlantic Engineering School. Donc voilà, vous pouvez noter mon contact. En tant que directrice des admissions, je reste à votre disponibilité. Vous pouvez prendre en capture d'écran donc ce slide-là. Et puis, je lance le bal peut-être pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réactiver votre micro et à nous poser vos questions. On est à l'écoute et on démarre peut-être la séance questions-réponses. Attention juste à un point, des fois, la réunion peut être coupée. Donc, ne soyez pas frustrés. Laissez juste votre question au niveau du chat. On va tout récupérer et répondre à tout le monde. Donc, allez-y, qui veut démarrer?
n'hésitez pas à nous écrire des questions sur le chat. On va les reprendre. Ou bien de... Allez-y, Souleymane. Oui. Je vous félicite d'abord pour la clairvoyance de ce que vous avez exposé pour tout le monde. C'est un honneur d'être là comme ancien étudiant d'abord et ensuite d'avoir mon fils qui est actuellement chez vous. Bon, je reviens un peu sur le coût des études, peut-être au Maroc. Peut-être que j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'efforts sur des avantages par rapport au kilométrage de là où on habite, ou également des facilités par rapport si vous avez une marche ou quelque chose comme ça. Oui. Mais encore, c'est un peu cher. Et si vous voyez quelqu'un, un étranger, qui vient, à cela s'ajoute d'autres coûts. Dans le coût de l'accommodation, la restauration et tout ça. Et je pense que c'est là où il faut faire également des efforts par rapport à nous les étrangers, aux autres, parce que nous n'avons que maintenant que le Maroc. Vous savez, les étudiants au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, tu connais bien, ils ne peuvent plus aller en Europe parce que rien que pour le rendez-vous, ça prend 3 mois. Et également, nous n'avons pas d'alternative pour pouvoir aller en Tunisie. Vous savez ce qui s'est passé dans un passé récent. Et également, ce qui se passe non seulement en France, mais au Canada, c'est encore plus cher. Il ne nous reste que le Maroc. Donc moi, je voudrais bien que vous puissiez voir une tarification un peu plus exceptionnelle par rapport aux étudiants africains. Sinon, vous allez les perdre. Bon, moi, si je compare en 90, on était à peu près 25 étudiants. Et maintenant, on est à 3 ou 4. Donc, il faut peut-être voir une politique incitative pour pouvoir permettre les gens, bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais dans ce sens, nous demandons à l'administration d'assouplir davantage pour que nous puissions pouvoir être à l'aise pour faire venir d'autres étudiants chez nous. Merci. Merci à vous, Monsieur Souleymane. Donc, votre question est très légitime. Et puis, pour répondre à votre question, tout simplement, il faut juste qu'on note un petit point, c'est que une fois que la CDG Invest, qui est un établissement public, et maintenant on est un groupe qui est public-private, d'accord? Donc c'est public-privé. Donc on a fait énormément d'efforts par rapport au pricing et par rapport aux frais de scolarité. Moi, je peux dire que les frais de scolarité actuels que nous avons, comparés par exemple à d'autres écoles aussi de la place, on est presque à moitié. Presque à moitié, justement pour encourager et pour que nous soyons plus accessibles à tous les étudiants. En second lieu, je dirais, on a pensé à ces 5% pour justement aider la famille qui est un peu loin, que ça soit hors Casablanca ou bien même hors pays. Donc on a considéré que ça s'applique pour tout le monde parce qu'il y a le souci de chercher le logement, etc., etc. Bien évidemment, derrière, c'est pour ça qu'on a cherché des partenaires pour le logement, pour pouvoir accompagner et que l'expérience, je dirais, d'inscription et de vie, je dirais, d'un étudiant étranger chez nous soit la plus convenable possible pour lui et que l'intégration se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'on a tout simplement pensé à faire cette offre dans ce sens-là, au lieu de proposer des frais de scolarité chers et de se dire par la suite vous allez bénéficier de cette bourse, etc. Bon, ce n'est pas notre cas, on est vraiment très transparent par rapport à nos frais de scolarité. Ça couvre les frais du diplôme et puis ça couvre tout simplement et ça encourage aussi nos étudiants qui souhaitent venir nous rejoindre de l'étranger. Il y a, je pense, j'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Souleymane, et je vois qu'il y en a d'autres. Je vais peut-être commencer à répondre à Monsieur Almarik. Oui. Peut-être une autre question, c'est-à-dire par rapport à la diplomation. Oui. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais vu l'année dernière, c'est que quand tu avais une possibilité d'avoir 2 diplômes, un diplôme qui est européen et un diplôme... Et un diplôme qui est marocain, effectivement. Alors, écoute,
Oui. Alors, nous avons ce qu'on appelle des possibilités de poursuite d'études. Alors, je dirais, les partenaires académiques que j'ai affichés au niveau de la présentation, ben, ils permettent à nos étudiants de poursuivre leurs études à l'étranger. Beaucoup d'étudiants, ils souhaitent avoir une première expérience, peut-être un bac plus 3, une licence, je dirais, ou bien des classes préparatoires s'ils choisissent l'ingénierie, et par la suite de continuer le cycle ingénieur, ou bien de continuer donc le master à l'étranger, par exemple. Ou bien d'autres aussi préfèrent de passer par 2 années au Maroc et 3 années à l'étranger, ou bien 4 années au Maroc et 1 année à l'étranger. Donc ça dépend des préférences. Nous, on a pu ouvrir ces possibilités pour nos étudiants. Ils peuvent bénéficier de la mobilité à l'international à travers nos partenaires. Donc nous facilitons bien évidemment l'admission au niveau de ces écoles. Nous facilitons aussi donc les frais de scolarité qui sont assez réduits pour nos étudiants. Et nous avons bien évidemment derrière fait ce qu'on appelle du matching de programmes. Donc nos programmes avec leurs programmes, est-ce qu'il y a un matching pour que bien évidemment le passage à un autre parcours en Europe, en Europe ou ailleurs, soit possible. Donc voilà, il y a cette possibilité pour les gens qui souhaitent avoir un diplôme de nos écoles et un diplôme étranger et vivre tout simplement une expérience étrangère. C'est largement possible. Alors, pour Monsieur Elmarik, bonsoir, quelle est la procédure d'inscription pour les étudiants étrangers? Alors, pour les étudiants étrangers, il suffit tout simplement qu'ils réussissent à avoir le dossier de candidature avec les notes, d'accord, les notes des années, que ce soit du baccalauréat et aussi aux années supérieures, si vous avez des années d'études au supérieur et de partager avec nous d'autres données comme passeport, etc. Donc, de toute manière, vous allez tout ça le trouver au niveau du dossier de candidature, on le demande. D'accord? Si vous voulez laisser ici, au niveau du chat, votre numéro de téléphone, vous serez contacté par un de nos chargés admission pour qu'il vous explique le détail du détail, carrément, pour vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Et puis, l'autre question, quelles sont les garanties que vous donnez aux étudiants étrangers comme ceux de la République du Congo où je suis pour cette nouvelle année 2024-2025? Les garanties, alors qu'est-ce que ça veut dire les garanties? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Si vous souhaitez détailler encore plus, je vois que vous avez partagé votre numéro de téléphone, donc sûrement on va reprendre le contact avec vous. Il y a une deuxième question. Offrez-vous des bourses d'études? Oui, nous avons des bourses d'études. Ça dépend, c'est des bourses d'excellence. Ça dépend de vos notes donc, et de votre parcours académique. Si vous avez de bonnes notes, ça peut encourager et aider à booster votre demande de bourse. Une autre question, offrez-vous des réductions aux étudiants qui passent par l'intermédiaire d'agences partenaires? Sincèrement, non. C'est principalement nous avons effectivement des partenariats, des agences, etc., qui font de l'orientation au niveau de plusieurs pays, notamment au Maroc, qui orientent les étudiants, qui cherchent des écoles, mais il n'y a pas de réduction particulière des étudiants qui nous viennent de la part de nos partenaires. Mais par contre, s'il y a une demande particulière ou bien que vous voyez que les frais de scolarité ne correspondent pas peut-être à vos moyens, il suffit tout simplement d'avoir un bon dossier académique et de faire une demande. Ça peut, je dirais, être étudié à un certain moment. Donc, il n'y a pas de souci. Il suffit tout simplement de demander et de déposer une lettre donc de demande de bourse qui peut être étudiée. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Le temps, tant qu'on est toujours là. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin. D'accord? Encore une fois, cette réunion elle sera enregistrée. Et elle est enregistrée et sera partagée, je dirais, au niveau de notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la revisualiser si vous avez loupé un passage. On va aussi vous envoyer le lien YouTube par email au cas où vous souhaitez en fait le partager avec des amis. Donc, merci Bonjour, beaucoup. madame. Oui, bonjour. Oui. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Votre
explications. Merci. Je souhaite de demander comment postuler auprès des entreprises qui ont en collaboration avec votre école. Alors, les entreprises en collaboration avec nous, nous avons donc un département dédié, d'accord, qui assure tout simplement le matching, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, à un certain moment, on procède par une demande des besoins des entreprises et tout simplement, vous passerez des entretiens avec plusieurs entreprises. Et bien évidemment, vous arriverez à décrocher l'alternance. Donc, on va vous coacher derrière pour que votre CV soit soigné. On va vous coacher à travers des simulations aussi d'entretien pour que vous réussissiez donc, le maximum d'entretiens possible, pour que vous ayez le choix, etc., etc. Donc, il y a tout un accompagnement, d'où un semestre où il y a des études, donc, je dirais intensives, et aussi en parallèle, donc, la période de recherche d'alternance pour vous. Donc, si vous arrivez par vous-même de trouver une entreprise qui souhaite vous accueillir pour l'alternance, vous allez carrément bénéficier donc de 10% de réduction additionnelle sur vos frais de scolarité. Ça, c'est pour vous encourager à faire l'effort aussi de chercher des entreprises alternantes. Ben, si vous ne réussissez pas, ben, nous, on vous aide on vous aide à être placé tout simplement dans une des entreprises partenaires déjà existantes chez nous. D'accord? Ah, d'accord, madame. Merci beaucoup.